Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 18 novembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Lamine Yamal a inscrit un but avec l'Espagne contre la Chypre, et l'Espagne a fini par s'imposer 3-1. Lamine Yamal a formé un 304 avec ses mains lors de la célébration de son but. Il s'agit du code postal de Rocafonda, son quartier. Voici quelques déclarations de Lamine Yamal après le match. Je suis très heureux de cette victoire, et de ma capacité à aider l'équipe à marquer un but. Je suis très heureux de porter ce maillot, et je me sens très à l'aise grâce à mes coéquipiers qui m'aident beaucoup sur le terrain. Le problème avec Lewandowski? Il l'a déjà expliqué, ce sont des choses qui se passent sur le terrain avec un coéquipier avec qui je m'entends bien. Nous sommes heureux. C'est officiel, le FC Barcelone affrontera le club mexicain América à Dallas pour un match amical, le 21 décembre. Ter Stegen a quitté le camp de l'Allemagne, après avoir souffert de douleurs dorsales aiguës. Il subira des examens pour déterminer l'étendue de sa blessure. Voici une déclaration de Nagelsmann, le sélectionneur de l'Allemagne. Ter Stegen manquera les 2 matchs, en raison d'une douleur aiguë au dos. Aujourd'hui, il prendra l'avion pour Barcelone. J'espère qu'il se rétablira rapidement, et qu'il jouera à nouveau avec son équipe. La signature de Vitor Roque dépend de la possibilité pour le Barça de conclure à temps la vente partielle des studios Barça. Le club est optimiste. Le Barça a changé de stratégie avec Vitor Roque. Le club est ouvert à son arrivée cet été en raison de son processus d'adaptation, et de la limite salariale. Si la marge est atteinte, le Barça s'orientera vers un milieu de terrain. Voici quelques déclarations de Joan Laporta. La situation de l'équipe? Nous sommes dans le processus, c'est très important. Nous sommes bien placés en Ligue des Champions, nous sommes bien placés en Liga. Maintenant les blessés peuvent se rétablir, et Xavi aura tout le monde à sa disposition. Le rêve continue. Voir la structure originale du Camp Nou est très émouvant. La première fois que nous sommes venus nous étions nostalgiques, parce que nous avions vu qu'il était en train d'être démoli, mais maintenant nous pouvons imaginer qu'il va renaître et c'est très émouvant. Nous avons parlé avec tous les travailleurs et les cadres concernés, ainsi qu'avec l'entreprise de construction Limac et les entreprises qui collaborent. Nous sommes tous heureux, car nous avançons à un bon rythme. S'il n'y a pas d'impondérable, nous rejouerons dans le stade à la fin de l'année 2024, dans un an. J'espère que nous pourrons profiter des spectacles, du football, et que les gens se sentiront à nouveau chez eux dans un stade qui sera un joyau architectural. Je tiens à remercier Limac pour le travail accompli. Selon les informations de Mundo Deportivo, jusqu'à présent, environ 450 ouvriers travaillaient quotidiennement sur le chantier du Spotify Camp Nou. À partir de maintenant, ce chiffre passera à 1500 travailleurs par jour. 70% d'entre eux sont des locaux, tandis que les autres viennent de Bulgarie, de Roumanie, et de Turquie. Toujours selon Mundo Deportivo, le nouveau projet Spotify Camp Nou fait appel à des investisseurs américains, des ouvriers turcs, des grues koweïtiennes, des architectes japonais, des conducteurs espagnols, et des designers espagnols. Selon Marca, Gundogan et Íñigo Martínez sont les 2 joueurs dont les contrats se terminent en 2025. Nous devons voir s'ils sont renouvelés ou non. Leurs performances seront déterminantes, et jusqu'à présent, les 2 joueurs offrent un bon niveau. Toujours selon Marca, en ce qui concerne les renouvellements de contrats, le fair play financier entre en jeu. Les problèmes que le club rencontre avec la masse salariale font que de nouveaux contrats peuvent être signés, lorsqu'il y a plus de place. Le renouvellement des contrats de Gavi, Pedri, Araujo et Frenkie de Jong sera effectif lors de la prochaine saison. L'idée est de leur offrir des contrats à long terme. Renouveler le contrat de Frenkie de Jong ne sera pas facile. Son cas est complexe. Le joueur n'a pas oublié ce qui s'est passé l'été dernier lorsque le club a voulu le vendre, mais Deco lui a clairement fait comprendre que la situation avait changé, et qu'il n'était pas là lorsque tout cela s'est produit. Le haut niveau qu'offre Frenkie de Jong oblige le Barça à faire un effort pour renouveler son contrat, afin qu'il ne parte pas. Selon Marca, la signature de Joao Félix et Joao Cancelo devrait coûter au moins 100 millions d'euros au FC Barcelone. Manchester City demande 30 millions d'euros pour Cancelo, et l'Atlético Madrid 70 millions d'euros pour Joao Félix. Un montant que Barcelone considère comme excessif,
par rapport aux possibilités du club. Et pour finir, voici quelques déclarations du père de Luis Diaz, sur des rumeurs de Luis Diaz au Barça. Des liens avec le Barça? Il ne m'a pas parlé de Barcelone, mais Luis est un fan du Barça, et son rêve est de devenir un joueur du Barça. Si l'occasion se présente, il n'aurait aucun problème à rejoindre le FC Barcelone. Luis Diaz est un fidèle supporter du Barça. Ce sera l'un de ses rêves de rejoindre le Barça. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.